Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va se demander si les couleurs Sony sont si mauvaises que ça. Alors, l'origine de cette vidéo, c'est les nombreux commentaires depuis que j'ai commencé à utiliser des hybrides Sony qui me demandent si les couleurs Sony sont acceptables, si c'est si mal, si c'est si mauvais que ça en définitive. Parce que c'est vrai qu'il y a une légende urbaine qui dit que Sony aurait les pires couleurs du marché et cette même légende urbaine dit que Canon aurait les meilleures couleurs sur le marché. Moi, j'ai pas d'avis sur la question puisque j'utilise pas de Canon à la base. En tout cas, je dis légende urbaine parce qu'il y a quand même de nombreux comparatifs sur le net. Le dernier en date que j'ai en tête, c'est celui de Tony Northup qui avait fait un comparatif comme ça sur les couleurs. Et en définitive, c'était les Sony qui avaient gagné ce comparatif-là. C'est pour ça que je dis légende. Moi, me concernant, comme je vous dis, j'utilise des hybrides Fuji, j'utilise des hybrides Sony. J'ai assez peu de retours en définitive sur un hybride Canon. Et ça fait longtemps qu'on me dit, Damien, ça serait quand même sympa que tu traites ce sujet-là. C'est pourquoi je me suis décidé en définitive à louer un hybride Canon pendant une semaine avec lequel j'ai pu faire de multiples photos comparatives et l'idée c'était exactement comme j'avais fait à l'époque Fuji contre Sony de vous montrer une photo version Sony ici et une photo version Canon et qu'on voie ensemble si les couleurs Sony sont si mauvaises que ça. Alors ici dans cette vidéo on va pas s'interroger sur le piqué, on va pas s'interroger sur la résolution du capteur, sur la dynamique, sur la montée en ISO, sur l'ergonomie du boîtier, c'est pas du tout le sujet. Ici la seule chose sur laquelle on va se concentrer c'est le rendu des couleurs. Je vais vous montrer une série de 10 photos comparatives. Donc ici, je ne vais pas vous dire laquelle est Sony, laquelle est Canon. Je vais vous dire A et je vais vous dire B. L'idée, c'est de prendre un bout de papier à la maison. Prenez un crayon, mettez pause à cette vidéo pour aller les chercher. Et ensuite, vous pouvez redémarrer. Ici, je vous le dis sans aucun commentaire. Je vous montre les deux photos côte à côte l'une de l'autre. Et à vous de déterminer à la maison si vous préférez la version A ou si vous préférez la version B. Et c'est après que je vous dirai qui correspond à quoi. Allez, c'est parti. Pour les deux premières photos, je vous fais un zoom à 50% pour que vous puissiez mieux apprécier les couleurs. Voilà, vous devriez maintenant avoir choisi la version A ou la version B de chacune des photos. À noter que A ne voulait pas toujours dire la même marque, c'était pas toujours Sony et A c'était pas non plus toujours Canon. J'ai essayé de mélanger un peu tout ça pour que personne se laisse avoir en définitive et que seule la photo compte. On verra bien quel score vous avez pour chacune des marques. Alors une petite précision, je suis ici sur des fichiers RAW des deux marques interprétées par le logiciel Lightroom. Pour Sony, j'ai fait le choix d'utiliser le profil de couleur Adobe Color parce que si j'utilise le profil standard comme ils appellent fourni par Sony, c'est une catastrophe. Donc ici, moi, vous voyez, je me mets en Adobe Color. Il n'y a aucun autre traitement que le choix de ce profil Adobe Color. Pour Canon, le profil standard est plutôt très bien reconnu, donc j'ai fait le choix d'utiliser le profil standard qui réellement donne un joli rendu assez fidèle à ce que vous propose l'appareil photo. Allez, je vous propose de revoir la séquence de photos avec cette fois-ci à quoi correspondait A, à quoi correspondait B.
Voilà, à ce stade de la vidéo, vous devez savoir combien de photos vous avez préférées chez Sony, combien de photos vous avez préférées chez Canon. Vous pouvez faire le total pour voir quel constructeur l'emporte. Alors, est-ce que réellement il y a Sony qui l'emporte sur Canon, Canon qui l'emporte sur Sony? Est-ce que c'est plutôt moite-moite? Ce qui va être réellement important, c'est que vous preniez 2 minutes pour partager dans les commentaires quel rendu a eu votre préférence. Au total, combien vous avez préféré chez Sony, combien vous avez préféré chez Canon, pour voir si réellement vous avez pu détecter les constructeurs ou est-ce que finalement ça dépendait un peu des photos. De mon côté, c'est réellement le résultat que j'ai eu, c'est-à-dire que ça dépendait réellement des photos. J'ai parfois préféré Sony, j'ai parfois préféré Canon. Ce qui est certain qu'ils n'ont pas tout à fait le même rendu. J'ai trouvé le rendu Canon plus contrasté, notamment que le rendu Sony. J'ai aussi trouvé le rendu Canon un peu moins fidèle à la réalité que ce que propose Sony. Par exemple, ici, cet exemple avec cette couverture est réellement parlant. Regardez la différence de teinte entre les deux couvertures. Et je peux vous assurer que la couverture, elle est exactement de la couleur qu'on la voit ici sur le Sony. Et on peut voir que on a une déviance des teintes. Les teintes, c'est surtout au niveau des rouges et des oranges que j'ai trouvé qu'il y a réellement une différence. Regardez ici aussi en termes de végétation, on voit bien que on a l'impression que la plante, elle n'est pas du tout de la même couleur. Alors que pourtant, c'est plutôt le Sony qui a la teinte juste. Et j'ai pu le vérifier ici avec un petit color checker. Donc ici, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a la possibilité de calculer le biais en fait par rapport à la couleur d'origine sur ce genre de mire. Et on se rend compte qu'effectivement, le Sony est un peu plus fidèle. Alors, il n'y a pas d'intérêt à être plus fidèle qu'un autre. En photo, on essaye d'avoir généralement plutôt un rendu intéressant. Donc ici, le rendu contrasté finalement que vous offre le Canon est souvent avantageux en portrait, j'ai trouvé. Après, ça dépend aussi des scènes. Sur une scène où le visage est fort contrasté, le fait d'ajouter encore plus de contraste, vous voyez ici par exemple, je préfère le rendu du Sony. Sur cette scène-là, à l'inverse, je vais préférer plutôt probablement le rendu du Canon. Vous voyez, on a un contraste qu'on n'a pas tout à fait sur le Sony, mais enfin, ça va réellement dépendre des scènes. Ici, sur mon chien, je vais trouver que au niveau de la truffe, qui est déjà bien noire sur la version Sony, on a un peu plus de contraste, presque une dureté, j'ai envie de dire, supplémentaire. Regardez à quel point les couleurs ici sont pas rendues de la même façon. Pourtant, je peux vous assurer que mon chien, il est plutôt beige que blanc tel qu'il apparaît ici sur le Canon. Donc voilà, ça va réellement dépendre des photos et tout ça finalement a peu d'importance si vous faites du format RAW puisque vous allez partir d'une bonne base, que vous partiez d'un RAW Sony ou que vous partiez d'un RAW Canon, la base va être bonne et vous allez pouvoir avoir le rendu que vous voulez. Si vous faites des JPG, effectivement il vaut mieux partir sur la marque qui a eu votre préférence sur ce petit comparatif là. Peut-être qu'effectivement vous avez une marque qui va vous donner des JPG sur lesquels vous n'aurez jamais besoin de travailler et qui vous donne un rendu que vous préférez de base. En tout cas, voilà, j'ai essayé d'apporter ma petite pierre à l'édifice à tous les gens qui me disaient est-ce que les couleurs Sony sont si mauvaises que ça à travers ce petit blind test comparatif. J'espère que ça a été utile. Je reviendrai probablement en reparlant de ce FE2405 chez Sony. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à partager en commentaire une dernière fois combien de photos vous avez préférées chez Sony, combien de photos vous avez préférées chez Canon pour que je puisse compiler tout ça et que je puisse vous donner quelle était la tendance finalement sur cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner juste en bas de la vidéo. N'hésitez pas à me lâcher aussi le pouce levé vers le haut et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!